Et remporté, vous êtes vigneron de l'année par la revue des vins de France. Comment vous avez réagi à cette nouvelle? Ah ben, beaucoup de bonheur, beaucoup de fierté et beaucoup de surprises aussi. Beaucoup de surprises parce que c'est un prix qui est, voilà, que je portais en haute estime. Je regardais des collègues merveilleux justement défiler dans le palmarès et puis maintenant ça tombe ici en Béarn. Mais je ne l'ai pas pris non plus directement pour moi, je l'ai pris pour mes amis, alors voisins ici à Jurançon, mais mes amis aussi de la viticulture du Sud-Ouest. Et je crois que la rédaction de la Revue du Vin de France a sûrement voulu aussi, à travers cette nomination, récompenser les progrès extraordinaires de chaque appellation. Je pense à Cahors, je pense à Irolegui du Sud-Ouest. Et il fallait en choisir un, donc c'est le bonheur que ça tombe sur moi. C'est aussi l'opinion que je me fais de ce choix-là. Ceci dit, je l'assume, hein, très bien. Donc c'est une récompense pour vous, mais aussi pour le vignoble du Jurançon. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Le vignoble du Jurançon, alors on est quelques-uns à dire qu'il peut regarder dans les yeux les beaux, très beaux vignobles à forte identité de France et à forte qualité. Moi, alors, je pense par exemple à Sancerre, je pense à Chablis pour les blancs, je pense du côté de l'Anjou aussi, je pense au Rhône. Nous étions rarement cités, voire jamais dans cette charrette-là. Je crois qu'avec cette reconnaissance-là externe sur le vignoble, même si nous étions convaincus, là on a un éclairage qui nous permet aussi de le prouver, on va dire ça comme ça, de prouver que Jurançon peut regarder dans les yeux de belles appellations françaises. Alors Jurançon doit rester est un vin populaire, hein, il doit le rester aussi, mais il faut savoir que quand il commence à discuter terroir, à discuter vérité du terroir, Jurançon est là aussi, quoi. Donc vous avez repris le domaine familial. Hein. Qu'est-ce qui fait que vous avez cru au Jurançon à cette époque-là? Euh, Qu'est-ce qui fait que j'ai cru au vignoble? Au début, je l'ai fait par devoir, donc je croyais au devoir, au sens du devoir. Et puis j'ai souhaité me le mettre à ma main, quoi, en fait. Et puis le fait de regarder ce qui se faisait ailleurs, de goûter, d'apprivoiser aussi des pratiques plus douces à la vigne, quoi. De me donner aussi les moyens de monter en qualité, diviser les rendements, avoir des jus un petit peu plus robustes. J'ai eu la conviction très tôt, voire l'intuition de, de, de qu'il allait se passer quelque chose dans le verre, dans la bouteille. Effectivement, les vins se densifient, ont plus de choses à dire. Ils le disent moins fort, hein. C'est des vins moins spectaculaires, mais plus complexes, racés. Et puis il y a un public pour ça. Il y a un public pour ça. Donc l'exemple, ce qui se passe aujourd'hui, valide toutes ces intuitions de départ, qui n'étaient pas forcément garanties non plus, quoi. Donc, Vous avez orienté à 75%, je crois, votre production en sec. Est-ce que ça veut ouais. dire qu'on laisse tomber le moelleux ou... Ah non, pas du tout, pas du tout. Non, non, il y a eu des plantations depuis. Il y a des plantations depuis. Ce qui s'est passé, c'est que les moelleux sont restés constants dans la production. Ils ont eu leur part de recherche et pour moi de progrès aussi, hein, dans ma gamme. Mais je me suis passionné pour la page blanche des blancs secs de Jurançon. C'est vrai que c'est une appellation qui n'est pas très bien née, quoi, en fait, avec des raisins. Elle était destinée à recevoir des raisins qui étaient un peu sous-cotés, quoi. Mais quand on met des bons raisins en blanc sec, ça fait de très très beaux vins. Et puis on a eu à tirer sur la pelote, quoi, des assemblages, des manières d'élever, d'épurer un petit peu les pratiques pour moins d'intervention. Et puis le terroir a répondu. Et c'est vraiment une très grosse satisfaction. Ce qui est puis après, en blanc sec, j'ai pu aussi décliner peut-être plus facilement qu'en moelleux en sélection parcellaire, quoi, en fait. Et je crois que vous avez un autre projet, mais cette fois-ci, c'est plutôt sur le rouge. Ben écoutez, ça c'est mon rêve, c'est mon rêve. J'avais un premier rêve, c'était coloniser la côte blanche de la Sub. Il a abouti et j'en suis mais alors, vraiment réjoui et très très heureux. Et puis maintenant, j'en ai un deuxième qui s'est ouvert, une deuxième porte, c'est de réussir un beau rouge sur le secteur. Là pour le coup j'ai un peu moins de garantie, mais écoutez, on va tâcher voilà, d'y travailler, quoi. Quel cépage? Alors moi je pense au Cabernet Franc. Cabernet Franc qui est originaire du contrefort des Pyrénées, ici, là, hein, en fait, du Béarn. Alors c'est pas le meilleur endroit pour le produire. Moi je regarde avec admiration les Cabernet Francs produits par mes amis de Loire, que ce soit moi à Saumur-Champigny, que ce soit dans l'Anjou aussi. Et je sais que là-bas j'ai aussi une source de conseils
par rapport à ça. Je pense avoir une idée sur le terroir adapté ici sur le secteur de Jurançon. Et puis il n'y a plus qu'à. Par contre, il faut se dépêcher parce que c'est du temps long. Planter une vigne, c'est long. Avoir les premiers raisins, c'est long. Et puis goûter des vins derrière, c'est long aussi. Donc, au-delà de le dire, bon, allons-y. C'est pour ça. Ok, merci beaucoup.